Ce film explique parfaitement, en fait, d'une part, comment sont les arbitres, c'est-à-dire parfaitement intègres, des hommes qui prennent en compte ces éléments, et puis aussi comment, dans l'organisation générale du football, eh bien, on a besoin de cette profession qui évolue d'ailleurs de manière très professionnelle d'année en année. Ah, deux fois sans faute! Sans faute, Florent! Malou! Malou! Non! Justement, les tacles, les gars. Hein? Sans faute, les gars, sans faute! Sans faute! Hé, Thiag! Là aussi, en termes d'erreurs, à une époque, il y a quelques années, les arbitres ne se trompaient jamais, ils ne reconnaissaient jamais leurs erreurs. Maintenant, voilà, ils ont l'humilité de reconnaître. Je pense que cet aspect humain fait que voilà, c'est un arbitrage humain. On est amené à comprendre justement ces erreurs qui peuvent arriver parce que c'est la vitesse, parce que c'est le placement, parce qu'il y a le problème de jugement. Et que bon, ce que je sais aussi, c'est justement, et ce qui fait bien ressortir dans le film, c'est que en France, on a cette conscience de tous les techniciens que les arbitres, quand ils se trompent, ce n'est pas dû à des choses occultes. C'est vraiment, ils se trompent de bonne foi. Et donc, quelque part, ça permet aussi de diminuer la pression et la réaction sur une erreur. Alors, vous parliez du contact. Pascal Garibian, à un moment donné, dit aujourd'hui, le joueur, quand il est dans la surface de réparation, il cherche plus facilement le contact du gardien que d'aller récupérer le ballon. Claude, ça signifie quoi si on veut un petit peu décrypter le message? Ça fait partie d'une des évolutions qu'il a fallu intégrer, que j'ai perçu sur les 15-16 ans de haut niveau. C'est que ce qu'on voyait il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire le joueur en situation favorable de marquer, faisait tout pour marquer. Il y a de plus en plus de cas où aujourd'hui on préfère rechercher un penalty que d'essayer, même si on est en situation favorable, de marquer. Je pense que ça vient d'éducation, de respect. Je crois que c'est très important. Je pense que quand on veut le respect de l'arbitre, de l'adversaire, on doit les respecter avant tout. Et je crois que moi, on rentre sur le terrain. Quand je suis rentré sur le terrain, j'ai regardé les consignes de coach, j'ai regardé ce qu'il fallait faire l'équipe, contre qui on jouait, qui c'était l'arbitre. Et en même temps, on respectait tout. Quand on respecte les consignes de coach, on peut respecter l'arbitre, on peut respecter l'adversaire. Et là, l'arbitre met un carton. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il a mis le carton? On ne peut rien faire. On va gueuler, ça va faire quoi? On va gueuler, on risque d'en prendre un deuxième. On risque d'en prendre un deuxième. Et je crois que c'est surtout d'accepter la décision. Et voilà, il a pris sa décision. Et surtout, on peut dialoguer. Peut-être on peut parler. Bon, j'ai pas eu le carton, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais le fait d'autres gestes, de contredire la décision de l'arbitre, ça ne sert pas à grand-chose parce que le carton, il est déjà. Je crois que c'est surtout d'accepter sa décision. Le film est formidable. Il est formidable d'émotion, de vérité, et surtout, je crois qu'il permettra de voir que les différentes familles ne sont pas si en opposition qu'on veut bien le dire. Et on voit les témoignages de sympathie qu'il peut y avoir auprès des arbitres de la part des joueurs. On voit bien que c'est parce qu'il y a un respect, que tout le monde est conscient de la difficulté de la tâche, et que justement ça fait bien apparaître le poids de la difficulté qu'il y a de prendre certaines décisions par un homme seul, et que là aussi ça renvoie à des questions fondamentales de modernité que le football ne peut pas évacuer pour que justement cet arbitre soit moins seul à l'avenir compte tenu de l'importance des décisions qu'il doit prendre. C'est vrai qu'on veut toujours que les arbitres soient beaucoup plus professionnels et je pense qu'ils font un travail énorme, un gros travail pour être les seuls sur un terrain de foot. Il y a 80 000 personnes, des fois 40 000 personnes contre deux équipes qui ne sont jamais d'accord avec lui. Il fait une préparation mentale et c'est pas évident de se préparer. Ils sont 4 à pouvoir se préparer tout seul dans un vestiaire. Et ce film, il est magnifique parce qu'on voit cette phase-là des arbitres. J'avais de bonnes relations en règle générale avec les arbitres, je connais la difficulté de leur tâche
Mais c'est vrai que j'ai pris conscience dans ce film de toute cette solitude qui leur pèse à travers justement la difficulté de prendre les décisions et de gérer quelque part la difficulté à surmonter ses propres erreurs, c'est-à-dire de dépasser justement, lorsqu'ils prennent conscience de ça, de vivre avec son erreur et de l'incidence que ça peut avoir. Et donc il faut qu'ils arrivent à repartir derrière et que c'est une belle leçon aussi de courage. Des moments avec une force, une intensité que j'avais connue il y a 2 ans quand j'ai donné mon dernier coup de sifflet. Et ce film, franchement, honnêtement, il est remarquable. Remarquable pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment vraiment qu'il a été fait par quelqu'un qui s'est immergé, qui s'est mis dans la peau d'un arbitre. J'ai déjà vu des reportages consacrés aux arbitres, des émissions, mais c'est la première fois que je vois, avec autant d'intensité, ce que moi j'ai ressenti en tant qu'arbitre. Et ça transpire durant ces 50 minutes de film, et c'est absolument remarquable. C'est à montrer pas que dans toutes les écoles de football, d'arbitrage, mais de football, et parce que c'est une promotion pour l'arbitrage extraordinaire, et puis surtout, ça permettrait à toute la famille du football de connaître l'arbitre, de le découvrir sous un angle qu'on ignore totalement aujourd'hui, tout simplement un angle humain, parce que c'est un homme. Franchement, je suis enthousiaste non seulement d'être le premier, puisque c'est à Lyon qu'est parti ce film, qui est magnifique d'ailleurs, mais en plus je me dois de pouvoir expliquer qu'on rend service à tout le monde, à nous-mêmes, parce que nous sommes des dirigeants ambitieux pour notre sport et notre football, mais aussi pour tous ceux qui participent, les jeunes, au niveau de l'éducation, les centres de formation, au niveau des supporters, parce qu'il y a une compréhension à intégrer dans cette réflexion, et puis d'une manière générale au niveau des dirigeants, parce que sur une longue période, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte et on comprend combien cette disponibilité, cette compétence des arbitres est indispensable à la gestion de notre sport dans tous les clubs, et c'est pour ça qu'il faut que tous les clubs fassent ce que nous venons de faire à Lyon ici, dans un magnifique centre, Pathé, qui vient d'être inauguré il y a quelques jours. Voilà.